tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous dire que la saison 2024 des Vlogmas est officiellement ouverte. Ça fait quelques années maintenant, je pense que 2024 ça va être la 4e année que je fais des Vlogmas, donc un mini-vlog quotidien du 1er au 25 décembre. Ces dernières années aussi, j'aimais en filmer un peu avant le 1er décembre pour que vous ayez quelque chose qui sorte le 1er, parce que si on prend le modèle calendrier de l'Avent, c'est quand même frustrant de rien avoir le 1er décembre. Et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, vous filmer cette espèce de pré-vlogmas, et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour faire le reset de décembre, histoire de bien commencer le dernier mois de l'année, un mois qui va être extrêmement occupé. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, beaucoup de projets, notamment bien sûr le Cold Winter Challenge, donc le challenge de lecture que j'organise, mais aussi niveau perso, et ça va être génial, mais ça va être intense. Je vous tease un petit peu, mais d'ici la fin de la vidéo, vous saurez de quoi je parle. Là, pour le moment, vous verrez que derrière moi, on est encore dans les décos automnales. Et justement, la première chose que je voulais faire avec vous pour ce reset, c'est enlever les décos d'automne, remplacer par les décos d'hiver, et petite nuance un peu particulière, je vais en profiter pour essayer de faire un book and haul. Parce que, vous le voyez là, vous le voyez depuis plusieurs vidéos je pense, il n'y a plus de place. Donc je vais essayer de regarder dans les livres que j'ai pas lus. Est-ce qu'il y en a que je veux plus lire peut-être, dont je pourrais me débarrasser. Je veux voir aussi les livres que j'ai lus. Est-ce que je veux vraiment les garder? Est-ce que je pense les relire? Ou est-ce que même si je les ai aimés, ils peuvent partir? Honnêtement, si j'avais plus de place, je garderais probablement plus des livres que je lis, mais on vit dans un espace limité, il faut faire avec. Et le dernier point qui je pense est le plus compliqué pour moi, c'est les séries que j'ai en cours. Il y en a où je sais que je veux pas les garder après. Et la question c'est, est-ce que du coup j'attends d'avoir fini la série pour les revendre ou les donner, ou est-ce que je peux déjà me débarrasser des premiers tomes que j'ai déjà lus? Ça c'est une question à laquelle on va réfléchir ensemble pendant cette vidéo. Alors je sais que d'habitude mes vidéos reset sont très structurées, j'ai mes différentes parties bien organisées et tout. Là on va y aller un petit peu plus au feeling, selon ce que j'ai envie de vous filmer, de ce que je fais, selon ce qui me semble faire le plus de sens pour ce vlog. Il n'y aura pas de plateau ou de tirage avec le jeu de la pile à lire en tant que tel, parce que vous allez avoir eu, il y a quelques jours, ma vidéo pile à lire du Cold Winter Challenge, donc je vais pas non plus trop faire de répétition, mais je vais tout faire pour que vous passiez un bon moment dans cette vidéo, à commencer par vous dire de vous installer confortablement avec une bonne tasse de thé bien chaud ou une bonne boisson chaude, et on y va, mes bibliothèques attendent. Cold enough to make you shiver, but not cold enough to snow. Cold enough to know it's winter, perfect time to say our first hello. Scarves and sweaters bundled up in cotton, knowing names that wouldn't be forgotten, laughing over our own sense of humor underneath the Christmas lights that glow. I'm glad I got to know you better. We've come so far since that December. Who would have known I would have made my best friend on that night, under 1,000 Christmas lights. Another year went by so quickly, it's Christmas time again. And even though we both get busy, we still have time to talk for hours on end. I'm glad I got to know you better.
slides, lights, lights. Alors voilà le résultat de mon haul. Quand même, plutôt pas mal. Alors je vous dirais la majorité, pour pas dire tous, c'est des livres que j'ai déjà lus. Donc ma pile à lire ne va pas diminuer, mais au moins mes étagères ont l'air plus belles. J'ai pas encore mis les décos, mais c'est plus propre et ça me rassure. Là, il me reste vraiment plus à calculer ma petite étagère pile à lire tout à gauche, parce qu'en principe, j'ai mis ma pile à lire de saison. Donc là, j'ai encore des livres d'automne. J'ai commencé à sortir ceux pour l'hiver. Donc ça, il faut encore que je trafique un peu. Mais ça fait quand même du bien de plus avoir le truc qui déborde de partout. Certains livres, ça me fait de la peine de m'en débarrasser. Je vous en reparlerai au moment où on arrivera. Mais je voulais commencer avec ces 4-là qui vont sûrement être dans une future vidéo où je teste un chapitre pour voir si je veux continuer le livre ou pas. Donc j'ai Nigeria Jones. Je doute pas que ça va être très bien. C'est juste que je me dis peut-être que ça va être trop young adulte pour moi. J'ai aussi Immortal Longings de Chloé Gang qui m'intrigue, mais vu que j'avais moyen aimé These Violent Delights, si c'est dans le même style, je suis pas sûre non plus d'accrocher. A Man Called Ovi, j'entends énormément de bien de Frédéric Backman. Je m'étais pris celui-là d'occasion pour tester, me faire mon idée. Mais je me dis que voilà, déjà un chapitre, ça me permettrait de voir si le style de l'auteur me parle ou non. Et c'est un peu la même chose avec Kate Morton que je n'ai jamais lu aussi, donc The Clockmaker's Daughter. L'intrigue m'intéresse bien avec les histoires de disparition ou de mort étrange qu'il y a eu. J'ai jamais testé l'autrice, donc je me dis une page pour voir si j'accroche avec le style. Ça, c'est les 4 qui sont un peu en stand-by. Du coup, maintenant, vous êtes prêts, on s'attaque à ça. Il y en a beaucoup. J'essaie de pas me les faire tomber dessus. Un des seuls que je n'ai pas lu et que j'ai mis là, c'est les carnets de l'apothicaire. Alors lui, j'ai lu quelques pages et je me suis rendu compte que c'était vraiment comme le manga. Alors je sais que le manga est adapté des romans. Il y a des belles illustrations dedans, il est beau. Mais en lisant les pages, j'avais vraiment les images du manga qui me revenaient en tête. Et pour moi, c'était vraiment comme relire le manga. Et je me suis dit, je vois pas tant l'intérêt au final. Je l'ai découvert sur forme de manga. Ça fonctionne bien. Je vais continuer comme ça. Si j'avais découvert les romans en premier, peut-être que j'aurais peut-être plus pu faire l'inverse. Mais là, voilà. Puis, il est depuis un moment dans ma pile à lire. Je continue à me dire qu'il faut que je fasse des choix. Ensuite, on a 3 Neil Gaiman que j'ai déjà lus. Je fais un gros tri. Neil Gaiman. Vu tout ce qui est sorti récemment dans les médias et tout, ça me tente plus tard de le lire. J'ai gardé 2 de lui qui sont mes préférés que j'ai lus il y a longtemps. Peut-être qu'un jour je m'en débarrasserai aussi, mais pour l'instant je les ai gardés comme je les ai déjà lus et je les avais aimés à l'époque. Et le reste, je dis bye bye. Donc cette belle édition de Neverwhere. Celui-là, ah non, celui-là je l'avais pas lu aussi. Et Coraline que j'ai lu et que j'avais pas trouvé. Hop, 2 vieilles romances que j'avais vraiment aimées quand je les avais lues. Il me manque le premier tome d'ailleurs. J'ai dû le prêter à quelqu'un. Et je l'ai plus. Peut-être à Mélissa. Je lui demanderai. Mais je vais pas les relire donc voilà. Cela, ça a été difficile. Cela, ça a été très dur. Parce que j'ai aimé des Savage Songs de V. Schwab. J'aime beaucoup les éditions en français. Elles sont vraiment belles, je trouve. Mais, encore une fois, la place me fait poser ces questions. Est-ce que je vais les relire ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de les garder juste parce qu'ils sont beaux ? Si j'avais une pièce entière lecture, je les garderais juste parce qu'ils sont beaux. Mais voilà, c'est encore dur. Vous voyez, je suis encore à me battre avec moi-même pour les laisser partir, mais c'est la bonne décision, c'est ce qu'il faut faire. Hop, qu'est-ce qu'on a là ? Le petit manga Night with a Cat, c'était cute, mais je tiens pas particulièrement à le garder. The Prince and the Dressmaker, c'était super mignon, j'ai beaucoup aimé, mais je vais pas relire. Les épreuves de la Reine Soleil, non plus, puis j'ai même pas non plus particulièrement envie, avec le temps qui a passé, de continuer la série. Là, on en a eu d'autres qui ont été un peu difficiles. Steam Sailors, alors... vous me dites si ça risque de me tomber dessus. J'ai que le tome 2 ici. Je pense que le 1 et le 3 sont en France.
Peut-être que je vais attendre de les avoir regroupés pour vendre tout en une shot, je suis pas sûre. J'ai beaucoup aimé la série. Encore une fois, je vais pas relire. Ceux-là, j'ai hésité. J'ai vraiment hésité, absolu. Parce que j'ai beaucoup aimé. C'est une série en cours. Le 3e tome sort bientôt. J'ai vu qu'il était déjà sorti en France. Donc il n'est pas encore arrivé. Et c'est sûr que je veux le lire. Et j'ai des très bonnes chances d'aimer. Ceci étant dit, c'est aussi une série que je pense pas que je vais relire, même si je l'ai beaucoup aimé. Je suis sûre qu'en relisant, il y aurait peut-être des choses en plus qui me viendraient en tête ou quoi, que je comprendrais mieux, mais je pense que je l'aurais aimé en le lisant une fois suffisamment. C'est quand même difficile. L'école de minuit, ça c'est un de Maëlle Dessart que j'avais vraiment bien aimé aussi. Mais est-ce que c'est grave si je finis pas la série? Non. Est-ce que c'est grave si je garde pas les tomes au fur et à mesure que je la série? Non non plus. Là j'ai plusieurs livres que j'ai aussi beaucoup aimés, qui sont à peu près tous dans ma catégorie auteur noir, ou en tout cas qui parlent un peu de racisme pas mal et tout ça. Et c'est des livres hyper intéressants, hyper instructifs ou distrayants. J'ai beaucoup appris en le lisant et je les ai beaucoup appréciés. Mais pareil, je pense pas les relire. Donc il y a We Are Not Broken de George M. Johnson, qui a aussi écrit Le bleu ne va pas à tous les garçons. J'ai adoré les deux. Celui-là, hyper touchant parce que l'auteurice parle de sa famille. C'est très touchant. The Chosen One de Echo Brown, une lecture incroyable. En plus, c'est très triste parce que l'autrice est décédée maintenant. Malheureusement, elle avait une maladie. Bon, elle avait une maladie et elle est décédée jeune. Et ça, c'est très bon. Elle a aussi écrit Black Girl Unlimited, qui n'a jamais été traduit non plus. Et je trouve que ce serait vraiment des beaux livres à traduire. Elle avait une façon de narrer les histoires vraiment unique. Vraiment unique. Et c'est triste. Mais je ne le garde pas parce que je l'ai adoré, mais je vais pas le relire non plus. Slay, je vous en ai déjà beaucoup parlé, donc vous le savez que je l'ai aimé. Mais encore une fois, voilà. Toujours on retombe sur la question de la relecture qui est vraiment celle sur laquelle je me concentre. Et c'est la même chose pour Caste. C'est de la non-fiction celui-là. On continue. Alors, là je sens que je vais me faire juger. Mais je vais pas garder The Serpent and the Wings of Night et The Ashes and the Stalker's King, parce que oui, je les ai aimés aussi, ces livres-là, j'ai passé un bon moment, mais ça fait pas partie de mes séries préférées, ça fait pas partie, je me répète, de ce que je veux relire. Donc, je les laisse aller. Fangirl Down de Tessa Bailey. C'est pas mon autrice de romance préférée, j'ai encore plein d'autres romances qui me tentent plus à lire. Voilà. Ah, lui aussi, t'es dans ma palle. Ouais, quand même. Pas faire une différence significative, mais ça va faire une petite différence. The Café Between Pumpkin and Pie. Je l'ai pas trop aimé, mais je voulais le garder pour la vibe automnale. Là, je me dis non, ça suffit. Ça suffit pas la place pour ça. Fils de sorcière. Je voulais le garder pendant longtemps parce que c'était une adaptation du roman de Pierre Bottero et j'essaye de garder tout ce que Pierre Bottero a fait. Mais c'était pas mon histoire préférée au final, même si c'était chouette et émouvant. Donc, voilà, je le garde pas. Puis bon, c'est une adaptation de son roman, c'est moins direct. Ce que j'aimerais vraiment avoir, c'est Le Fleur du Troll. Rajo, si vous pouviez le ressortir un jour. Ça, c'est mon achat inutile que Johan m'a fortement poussé à enlever de mes bibliothèques. J'ai déjà une édition de The House in the Serenity et j'ai déjà une édition de Under the Whispering Door. Et si je veux le relire, ce que je pense faire un jour, et les annoter, j'ai pas de problème, c'est des hardback. Copie normale, j'aurais pas de problème à le faire. Ceux-là, je les avais pris juste pour la tranche. J'étais un pigeon. Voilà, que voulez-vous? C'est ça. Eux aussi, j'ai hésité. C'est une quadrilogie de Shannon Maguire. Où est le premier tome? Non. Over the Woodward Wall. C'était très bon. C'était super intéressant, j'ai beaucoup aimé. Ceci étant dit, je préfère sa série Wayward Children, je pense, au point où j'en suis. Je suis contente d'avoir lu toute la série et j'ai vraiment apprécié ma lecture, mais j'ai pas besoin de les garder. Alors,
The Bridge Kingdom, que j'ai aussi en français, mais je le garde pas non plus en français en fait. Voilà, j'ai lu la duologie, c'était bien, un peu comme Serpent and Wings of Night. J'y tiens pas au point de vouloir les garder. What the Rivers Know, il est dans ma palle et il va y rester. En fait, c'est parce que j'ai aussi reçu une copie de l'éditeur, juste après que je m'en sois acheté une. J'ai reçu une copie de l'éditeur avec le 2e tome, donc je l'ai en double, tout simplement. Ma 2e hésitation, toujours avec les mêmes livres, Des Savage Song et Order Duet, en anglais cette fois-ci. Mais parmi tous les visual que j'ai, je pense qu'à partir du moment où j'ai décidé de ne pas garder Shades of Magic et que du coup j'allais pas avoir tous ces livres, je me suis dit que j'allais garder que mes préférés, donc Vicious Vengeful et La vie invisible d'Adila. Cela, bye bye. On a presque fini quand même. Efficace. J'ai pas compté combien ça faisait, on va compter après. Seule la mort attend la vilaine. Ne soyez pas choqués. C'est aussi parce que je l'ai en double, parce que j'ai reçu la version à la boîte collector. Mais le livre est le même à l'intérieur, donc je le garde pas non plus. Old System Reds de Martha Wealth. J'ai hésité. Et j'hésite encore toujours un peu. Les Murder Bot Diaries, j'aime le concept. J'avais bien aimé le premier livre. Mais je pense qu'il y a d'autres novellas SF qui me plaisent plus peut-être. Alors je vous dis pas que je continuerai jamais la série, mais en plus vu le prix où ils sont très très chers, peut-être que je ferai en audio ou quelque chose comme ça. Et de jeunesse pour finir, Daughter of the Deep de Rick Riordan. Je l'avais aimé. Et voilà. Et puis Zachary Ying. J'ai envie de croire que c'est un premier tome. Et j'avais beaucoup apprécié, j'aime beaucoup la plume de Xiran Jay Zhao. Je trouve que Yel amène beaucoup d'éléments très intéressants dans les histoires. Mais ça fait super longtemps, pareil, que j'attends la suite, que la suite ne sort pas. Et donc, j'ai plus nécessairement envie de continuer. Les sagas jeunesse, j'ai moins de mal à décider de pas continuer les séries, en fait, je trouve, de façon générale. Bon, on compte. 39, écoutez, c'est un bon début. Ouais, je suis quand même contente. Alors maintenant, je vais faire le tri, voir ce que je mets en vente, ce que je vais mettre à donner, tout ça. Et puis, je vais mettre les décos de Noël sur la bibliothèque, enlever les illustrations d'automne, remplacer par des illustrations de Noël là, pour que le setting soit prêt pour que je filme ma vidéo Cold Winter Challenge. Je suis censée la filmer demain, 100% être avec vous. Je suis pas sûre que j'aurai l'énergie de le faire. La semaine au travail a été vraiment difficile et chargée. Je sens que ça m'a affectée au niveau de mon anxiété. J'ai vraiment pas passé une bonne nuit du tout. Donc, je vais voir comment je me sens demain matin au niveau de mon anxiété. Pour voir si j'arrive à filmer demain ou si j'ai besoin d'une petite pause. Je vais voir. J'ai l'impression d'avoir changé de ton complètement, mais c'est parce que quand on a de l'anxiété, ça se voit pas nécessairement. À l'intérieur de moi, là, ça peut être la grosse crise, genre en mode Inside Out 2, ça ne se voit pas forcément. Donc c'est très facile de le cacher. Mais je vous le dis, aujourd'hui n'est pas une journée facile. Et je pense que la combinaison de la préparation du Cold Winter Challenge et de l'impact psychologique et émotionnel de mon travail, avec la fatigue qui vient le fait d'en faire plusieurs, c'est un très mauvais combo pour moi. Voilà. Ceci étant dit, je vais faire ce que j'ai dit. Les décos, ça va me changer les idées. Et puis je vous reprendrai à un autre moment quand j'aurai autre chose à vous partager sur mes petits préparatifs pour le mois de décembre ou pour vous raconter nos plans, parce que je l'ai toujours pas fait, j'oublie pas.
je vous retrouve, on est le 30 novembre, donc il y a beaucoup de temps qui a passé depuis la dernière fois. Tellement de trucs à faire. Un petit peu de lecture, mais pas tant que ça. Beaucoup de préparation pour le challenge. Et là, ça y est, au moment où vous verrez cette vidéo, c'est sûr qu'il sera lancé. Mais là, moi, j'ai déjà eu vos retours sur la vidéo, vu des fils à lire et tout. Donc déjà, merci beaucoup pour votre enthousiasme pour cette édition du challenge. Je suis vraiment contente que la thématique vous plaise. Et puis, je suis quand même assez emballée à l'idée de lire les livres de ma pile à lire, même si il y en a beaucoup trop pour que je lise tout. Et même si, vu que je suis allée au salon du livre hier et que j'y retourne aujourd'hui, il va y avoir des ajouts. Mais je vous en parlerai peut-être dans le vlog de demain ou plus tard. Là, ce que je voulais faire avec vous maintenant, c'est revoir un petit peu ma to-do list de la journée, qui est un peu la dernière avant que le Cold Winter Challenge commence. J'avais quand même beaucoup de choses à faire, j'en ai encore plusieurs. Et je vais en profiter qu'on est ensemble pour avancer l'une d'entre elles, qui est de faire mon calendrier d'activités. Donc je vous avais dit que cette année je l'avais fait sous forme de carte à imprimer. Donc j'ai tout imprimé. Là je vais les découper et les coller sur un papier un petit peu cartonné pour qu'elles soient un peu plus solides. Puis rouge, je me suis dit que ça irait bien avec Noël. Et en même temps que je fais ça, je me suis dit que j'allais discuter avec vous. Donc je vais un petit peu bouger l'angle, je pense, même si on n'aura plus le beau faux feu de cheminée derrière. Juste pour que vous puissiez plus me voir. Parce que je risque d'être penchée un petit peu. Ok. On se voit, on va dire que c'est le principal. Je suis toujours très fan de ma petite tasse. C'est la passion de la nouveauté. Et donc, je vais faire le calendrier. Vous l'avez aussi sur le drive pour l'imprimer. J'espère que ça va pas faire trop de bruit, le découpage, le collage, mais vu que comme je vous disais, j'ai beaucoup de choses à faire, j'essaie d'optimiser le temps. Donc comme je vous disais, ce matin, j'étais bien occupée, je me suis levée tôt exprès pour avoir le temps de tout faire, en tout cas le maximum que je voulais faire. Il fallait déjà que je monte ce que j'ai déjà filmé de ce vlog là pour qu'il puisse sortir quand même à l'heure. J'avais aussi le calendrier d'activités ou de planification Patreon à faire, j'avais le bingo aussi du challenge pour les Capaz, j'avais le calendrier de l'Avent, de concours. Là j'en ai préparé toute la première semaine, donc ça me donne un petit peu de loose au moins, même si j'ai pas tout fait. J'ai plusieurs jours de tranquillité, et la semaine prochaine j'ai pu prendre des journées off, donc je devrais avoir le temps de rattraper. Pour moi là vraiment l'enjeu c'était d'avoir le temps de faire ce qu'il fallait que je fasse pour au moins le 1er et 2 décembre, me laisser le temps de souffler. La première petite carte. Voilà. Donc maintenant, la partie compliquée. Trouver comment découper, optimiser pour arriver à en faire 24. Alors, si j'étais peut-être habituée aux loisirs créatifs ou une personne plus soigneuse, j'aurais sûrement mesuré. Là, je vais juste faire comme ça. Voilà. Ça me ressemble plus. Je vais le dire comme ça. Je vais le prendre par l'autre bord d'ailleurs. J'avais utilisé ça une année pour faire une guirlande d'activités justement avant que je sois en charge du Cold Winter Challenge. Donc je trouve fun de le réutiliser pour le même type de choses. Un autre des trucs que je veux faire aujourd'hui, c'est emballer pareil les premiers cadeaux du calendrier de l'Avent de Johan. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Mais cette année, on se fait chacun un calendrier de l'Avent, donc avec 24 cadeaux. Et puis chaque jour, on va pouvoir en ouvrir un, donc vous verrez ça aussi. Je vais voir si Johan est d'accord pour qu'on filme quand lui il ouvre ses cadeaux, parce que j'aimerais que vous voyez ce que j'ai ouvert aussi, c'est le fun. Encore plus de surprises. Et puis moi, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'il m'a préparé aussi. Là, ça fait plusieurs soirs qu'il travaille sur un truc et je sais pas du tout ce que c'est, et je meurs de curiosité de savoir qu'est-ce que ça va être. Et il m'a dit que ce serait pas dans les premiers jours en plus, donc je vais vraiment devoir attendre. Donc oui, je dois emballer une partie de ces cadeaux. Je pourrais pas trop le montrer parce qu'il va regarder les vlogmas et je veux pas qu'il soit spoilé. Il me reste ça à faire. Et puis le calendrier que je suis en train de faire. J'aimerais finir God Killer qui était ma lecture, la dernière lecture que je m'étais prévue pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais honnêtement, je vois pas comment ça va être possible, sachant qu'il est 2h moins le quart de l'après-midi. Que à 4h en théorie, je suis censée être au Salon du Livre de Montréal. Et qu'après, on a un repas Booktube Québec. Donc,
Le timing pour la lecture en ce moment est un petit peu limite. J'ai des washi tape d'hiver et je me suis dit que j'allais les coller autour pour que ça tienne mieux, puis pour que ça fasse joli. Parce que là, la colle, ça marche pas. Là, en vous parlant, je me rends compte aussi qu'il faut que je fasse le découpage des lectures communes. Donc, au moins La Fileuse d'Argent, qui est la lecture commune Cold Winter Challenge pour le mois de décembre. Et puis, pour Patreon, le Cozy Christmas Mystery. Ça aussi, je dois l'ajouter à mon planning. C'est rare, je pense, que mon 30 novembre soit aussi chargé ou que mon mois de novembre soit aussi chargé. Mais cette année, ça a vraiment été le cas. Donc, je suis à la course. Je prends quand même le temps de découper mes petites cartes. On peut se questionner sur mon sens des priorités, peut-être. Je voulais aussi profiter de cette update qu'on fait ensemble pour parler plus, on va dire, de l'aspect reset, comme je le fais d'habitude. Donc, revenir sur le mois de novembre et vous parler du mois de décembre. Le mois de novembre, j'ai l'impression que je l'ai déjà pas mal fait. J'ai pas particulièrement envie de me répéter. C'était dur. J'ai beaucoup travaillé. J'ai eu plusieurs jours avec pas mal d'anxiété. Et c'était surtout de la planification pour le Cold Winter Challenge. Je pense que ça suffit pour le mois de novembre. Je vais quand même dire qu'au début du mois, le 2 novembre, on allait voir la comédie musicale du Roi Lion. Et ça, c'était très très cool. Et puis... Alors, je ne sais plus quel jour, mais autour du 20, on est allé avec une amie au cinéma voir Wicked. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré le film. Ça reprend complètement la comédie musicale, et je suis fan de la comédie musicale depuis qu'on est allé la voir à Broadway. Et c'est vraiment la même chose, mais sous forme de film. Donc vous avez les chansons et tout, c'est vraiment un film musical. Et en fait, ce que je savais pas quand on allait voir le film, c'est qu'il va être en 2 parties, et que la première partie s'arrête au même moment que le premier acte de la comédie musicale. C'est pour ça que je vous dis qu'ils ont vraiment comme juste transformé le média, mais que sinon le reste c'est vraiment le même. Et ça se termine sur... Est-ce que c'est un spoiler? Parce que bon, la comédie musicale, ça fait des dizaines d'années qu'elle circule. Ça se termine sur un moment qui est vraiment chouette, qui te donne des frissons et tout, donc j'ai vraiment été convaincue. J'avais peur au début avec le casting et tout ça, mais au final, ça l'a vraiment fait. Je pense que c'était mon highlight du mois de novembre. Ok, la première petite carte est faite. Ça m'a pris... Je vais être encore là demain à la vitesse où je vais. C'est vraiment ça qui ressort pour moi du mois de novembre, les choses les plus fun. Et par contre, pour le mois de décembre, par où je commence? Par le voyage en Finlande, probablement. Je pense que vous n'avez pas besoin que je vous reparle encore du Cold Winter Challenge, vous êtes au courant. Mais au-delà donc du fait que je vais filmer des vlogmas tous les jours jusqu'au 25 décembre et tout, à peu près mi-décembre, on va partir pour la Finlande. Et ça, j'ai trop hâte. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le voyage parce que c'est un peu un parcours qu'on va faire. On va prendre un avion qui va faire Montréal-Toulouse. Ensuite, on va faire Toulouse-Helsinki avec une escale au milieu. Puis, on va passer quelques jours à Helsinki. Ça, j'ai vraiment hâte, surtout que j'ai vu qu'ils avaient un gros marché de Noël. Puis, on m'a recommandé plusieurs choses que je pouvais faire autour qui ont l'air vraiment cool. Et puis, après, on va faire Helsinki-Ivalo, qui est au nord du cercle polaire, où on va passer 3 ou 4 jours là-bas dans un espèce de resort. C'est vraiment que ça que t'as là-haut. Où tu vas être dans une cabine avec le toit en verre, donc pour voir les aurores boréales. En tout cas, j'espère qu'on va en voir parce qu'on y va pour ça. Comme on va passer plusieurs nuits quand même, je me dis qu'on maximise les chances. Puis je crois qu'il va y avoir comme 23 heures de nuit chaque jour. Donc ça aussi, ça va être une expérience. J'apprends un petit peu qu'est-ce que ça va donner d'avoir autant d'heures de nuit, parce que je trouve que c'est déjà difficile à Montréal quand le soleil se couche comme vers 3h, 3h30 de l'après-midi. Et là, je me dis, ça va être 1000 fois pire. Alors, c'est pas pour longtemps quand même, hein. Mais je pense que ça va être perturbant. Je vous raconterai ça. Et je suis assez curieuse. Helsinki, il va y avoir comme
4 heures de jour je pense, c'est pas fou non plus. Donc ça nous fera une petite période d'acclimatation. Mais genre quand on va être tout au nord, on a plein d'activités de prévues, du coup je me dis mais comment on va faire? On va les faire toutes dans le noir. Je suis très, très curieuse. Je pense aussi qu'il va falloir qu'on aille s'acheter des vêtements plus chauds. Parce que j'ai l'impression qu'il va faire plus froid que ce qu'on a habitué nous à Montréal. Donc même si on a quand même un bon équipement pour le froid, peut-être m'acheter quelques trucs en plus. Pour être sûr de ne pas mourir congelé là-haut. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ce séjour là qui va être trop cool, que je vais vraiment essayer de vlogger aussi d'ailleurs. Alors ma priorité reste d'en profiter, vous vous en doutez, parce que c'est quand même une expérience assez unique. Mais j'aime toujours vlogger parce que ça permet de garder des souvenirs. C'est juste que je sais pas à quel point ce sera possible, facile, si on va être complètement HS à la fin de nos journées d'activité et quel va être l'état du réseau Wi-Fi. Donc il y a pas mal d'incertitudes cette année au niveau des Vlogmas. Je vais prévoir plusieurs vidéos préenregistrées quand même, au cas où. Mais il va falloir bear with me. Je sais vraiment pas ce que ça va donner après notre départ. Ça va être assez rock and roll. Je pense qu'à Helsinki, je pourrais quand même filmer sans trop de problèmes. Mais je dis tout ça juste parce que, d'un côté, moi, ça me rassure en fait de vous partager cette incertitude-là. Et que vos attentes soient pas mal placées. Que vous sachiez que c'est possible que cette année, il n'y ait pas des vlogmas tous les jours. Et qu'il y en aura certains qui seront préenregistrés. Parce que par exemple, on va passer comme presque une journée et demie d'avion. J'aurais pas grand chose à vous filmer, puis ce serait pas nécessairement très intéressant pour vous. D'ailleurs, il va falloir que je prévoie qu'est-ce que je vais lire et regarder dans l'avion aussi. Deuxième carte. Ouais, j'en suis à 5 minutes par carte. Alors on n'est pas rendu. Pareil, je vais peut-être pas les faire toutes aujourd'hui au final. Donc une fois qu'on aura fini ça me paraît fou de penser au après parce qu'on a tellement anticipé ce voyage. Une fois qu'on l'aura fini, on va aller dans nos familles respectives avec Johan en France pour Noël. Donc là, ça devrait être quand même plus posé. Puis ça doit être un peu la même ambiance que l'an dernier, que j'avais vraiment aimé vous partager. Ça avait été très relaxant pour moi quand même. Même s'il y a toujours des fois des périodes un peu plus stressantes avec les fêtes et tout. Mais j'ai très hâte. Mais je me fais moins de soucis pour cette période-là parce que je sais que ça va être plus détente, même si j'aurai quelque chose à faire. Notamment, j'ai les courriers Bubble Tea. Donc c'est des petits paquets avec une lettre, avec quelques goodies et avec ce que ma mère a préparé aussi. Donc un petit objet homemade. J'en ai 30 à écrire cette année. Et d'ailleurs, je remercie énormément les personnes qui se sont inscrits à ces niveaux-là et qui me soutiennent comme ça. Et donc, je vais avoir ces lettres-là à envoyer dès que je rentre en France. Donc ça va être la partie un petit peu speed. Et c'est aussi pour ça que j'en parle beaucoup parce que il y a vraiment beaucoup de préparation qui doit être faite pour que tout soit prêt au moment où on va partir. Et j'essaye de m'avancer un max sur les choses, de prévoir autant que possible pour quand on sera parti et tout. Mais c'est pas toujours évident quand il y a 24 heures dans la journée. Je fais de mon mieux. En tout cas, je fais de mon mieux. Je blablate beaucoup, j'ai l'impression plus que d'habitude du fait que je sois occupée. Donc j'espère que c'est quand même relativement intéressant pour vous. Un peu cet aspect behind the scenes ou peut-être un peu plus personnel que ce que je dis d'habitude. De toute façon, c'est ça les vlogs, hein. On parle. Mais là, je vais arrêter parce que je vous ai dit tout ce que je vais vous dire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. J'ai une petite surprise pour vous. En fait, j'ai 2 surprises. La première surprise que vous saurez déjà si vous avez suivi mes vidéos sur le Cold Winter Challenge, la lance et tout ça, c'est que à la fin de cette vidéo, il va y avoir un concours que je trouve très cool et je pense que les lots vont vraiment vous plaire. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vous reprendrai pour vous dire ça. Et l'autre surprise que je vais vous dire maintenant, parce que pourquoi pas, c'est que je vais offrir 3 places niveau McDoodoo sur mon Patreon. Donc vous aurez accès à un mois gratuit et le lien sera dans la barre d'infos et ça va vraiment être pour les 3 premières personnes qui vont l'utiliser.
Le mois de décembre va être quand même plutôt cool, donc ça peut être une bonne chance de tester, de le faire juste pour un mois aussi, pour voir à quoi ça ressemble, ou pour vous si vous hésitiez. C'est l'occasion, c'est un petit cadeau surprise, donc le lien sera en barre d'infos. C'est la première fois que je fais comme ça aussi, c'est une nouvelle fonctionnalité de Patreon, donc j'espère que ça va fonctionner. Mais voilà, un petit cadeau de Noël en avance. Maintenant, je pense que j'ai fini pour de bon. Je vois le temps que ça me prend pour faire une carte, donc je vais pas toutes les faire au final. Je vais peut-être faire juste une semaine, vu que je devrais avoir beaucoup de temps mardi et mercredi pour en faire d'autres. Sinon je vais pas m'en sortir. Et donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Ok, Johan m'a aidé, donc j'ai pu finir le petit calendrier, mais ça a quand même pris du temps. Donc après, j'ai emballé une partie des cadeaux de Johan et j'ai préparé pour les premiers jours. J'ai fait tout le planning de quel jour aurait quel cadeau, et puis j'ai préparé les trucs pour les premiers jours. Je vous montrerai ça demain, parce que là, j'ai 30 minutes de retard sur mon organisation. Il faut que j'aille au salon, j'ai mon petit look. Mon petit look. Mes looks ne sont jamais très incroyables. Mais j'ai mis mon petit pull d'hiver avec ma petite banane et un short avec des collants. Ce que j'adore en hiver. J'en profite avant qu'il fasse moins 8000. Donc là je vais y aller. J'ai mis ma liseuse aussi dans cette banane. C'est pour ça que je l'aime. Il y a tout qui rentre dedans. Mais je dois quand même prendre un tote bag parce qu'il faut prendre de l'eau. Je sais pas si c'est pareil au salon de Montreuil ou dans les salons où vous allez, mais moi j'ai tout le temps soif quand je suis là-bas. Et tout le temps les lèvres sèches. Donc de l'eau et un baume à lèvres, c'est mes indispensables. Je vais essayer de ne pas ajouter d'autres livres à ma palle, mais je ne promets rien. Je vais quand même dans un salon du livre, donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Je vais arrêter le vlog là pour vous, mais on se retrouvera le jour d'après pour le premier vlogmas officiel. Si j'ai oublié de vous dire des choses, du coup, je peux me rattraper demain, mais ce que je vais pas oublier, c'est de vous parler du concours du premier jour, qui est trop chouette, puisqu'il va y avoir les 4 tomes des mémoires de la forêt à gagner par 4 personnes différentes. Donc vous allez pouvoir remplir le formulaire qui a en description, dire quel tome vous voulez gagner, et puis bonne chance. Malheureusement celui-là j'ai pas pu l'ouvrir au Québec, mais il y en a plein d'autres qui s'en viennent et qui sont aussi ouverts au Québec. J'ai vraiment fait de mon mieux, mais des fois le choix ne m'appartient pas, donc malheureusement celui-là n'est pas ouvert au Québec, mais il y en aura d'autres. Donc vous inquiétez pas, celui-là est quand même très très cool, je suis contente de pouvoir démarrer les concours comme ça. Je vous souhaite bonne chance, je vous dis une bonne journée vu que je vais sortir ça le matin et à demain pour un nouveau vlogmas.